Aujourd'hui, j'ai envie de parler de ce qui peut nous aider à se changer les idées. Voilà. Première chose à faire, et quand je me suis retrouvée à répondre à la question « mais qu'est-ce qui te ferait plaisir ?» J'ai mis un moment parce que j'avais un peu oublié, dans toute la gestion du quotidien et tout ça, vraiment ce qui pourrait me faire plaisir. Sortir d'une activité, d'un moment avec cette satisfaction d'en avoir vraiment profité de mon temps. Facilement, on peut se laisser déborder par les choses tellement faciles. Et là, le premier truc qui vient à l'esprit, clairement, c'est les réseaux sociaux. Quand on se met à scroller, on a du mal à s'arrêter depuis les Reels. Enfin, ça envoie une dose de dopamine au cerveau qui est un truc de malade. C'est une vraie drogue, hein, clairement. Moi, de mon côté, déjà, une des choses que j'ai mises en place il y a quelques temps, c'est de me mettre un timer de temps d'écran sur des applications. Je me suis mis une demi-heure sur les principaux réseaux, TikTok, Instagram et Facebook. Et je me rends compte du temps que j'y passe. On se retrouve avec le cerveau embourbé dans la consommation intensive de petites vidéos. Il y a des trucs super intéressants. Enfin, moi, j'apprends des trucs, mais je me rends compte que dans le discours que j'ai, j'ai vu cette vidéo là sur TikTok, j'ai appris ça, j'ai appris ça. Alors, c'est une façon de déculpabiliser, hein, clairement, parce que je découvre des choses sur TikTok, mais c'est de l'instantané. Et a posteriori, je me dis que j'ai envie d'acquérir plus que juste des instantanés. Alors je me suis mise un défi lecture. D'abord un défi lecture rapide, j'en ai parlé dans la vidéo précédente où je me mettais des objectifs personnels pour la fin de l'année. Et dans cet objectif, j'essaye de lire des livres liés un peu à mon métier, ou en tout cas à l'esprit, comment fonctionne le cerveau, fonctionne l'esprit. Alors, le livre que je lis actuellement, c'est celui-là, Rompre avec soi-même, de Joe Dispenza. Il est hyper intéressant, ça explique le fonctionnement de la pensée liée au corps et à la génétique. Bon, c'est vrai que tout ça mis un peu comme ça peut faire peur. Moi, j'avoue que quand j'ai regardé un petit peu de loin, je me suis dit, oh là 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 là. En fait, c'est très abordable. Et si ça vous intéresse, j'ai trouvé un lien sur YouTube où il y a a priori l'audio du livre gratuit. Donc, je le mettrai sous la vidéo si ça vous intéresse. Donc, Joe Dispenza, il explique comment fonctionne notre cerveau et comment nos habitudes de pensée sont inscrites dans notre fonctionnement neuronal. Il met en avant l'importance de la méditation et de la pleine conscience pour reprogrammer notre cerveau. Il parle également de la capacité du cerveau à aider à la guérison. Il aborde également la loi de l'attraction en parlant des émotions positives et comment celles-ci peuvent potentiellement influencer notre vie. Et il insiste bien sûr sur l'importance de la persévérance pour accéder à la transformation personnelle. Il y aura la vidéo, le lien de la vidéo audio sur YouTube que je mettrai en dessous. Allez voir si ça vous rend curieux. Un autre livre que j'ai lu récemment et que j'ai adoré, c'est celui sur la charge mentale des femmes. Et ce livre est écrit par une médecin psychiatre. Alors déjà, c'est un peu mieux que quelqu'un qui ne l'est pas, j'ai envie de dire, tout simplement. Ça rassure. Enfin, moi, ça me rassure de voir qu'il y a une femme scientifique qui s'est penchée sur le sujet. Et Aurélia Schneider, elle parle du concept et comment il a surgi ces dernières années dans les discussions. J'y ai appris la vraie définition de la charge mentale et son historique. C'est hyper intéressant de faire un point sur l'histoire et la place de la femme dans l'histoire, notamment au Moyen-Âge. J'étais, j'avoue, très surprise de voir quelle place pouvaient avoir les femmes au Moyen-Âge et qu'elle était assez loin de l'image qu'on s'en faisait, enfin que je m'en faisais, mais qui est véhiculée assez facilement. Elle aborde aussi les notions d'anticipation, à savoir que ça peut être bien, mais ça peut aussi avoir ses travers. Elle parle aussi du perfectionnisme et de ses avantages, mais aussi pas mal des inconvénients et des travers du perfectionnisme. Elle aborde elle aussi la notion de temps masqué, ce temps qui sert à double emploi, où on va faire quelque chose en même temps qu'autre chose, et ça contribue également à se surcharger mentalement puisque on a plusieurs choses à gérer en même temps. Elle parle beaucoup, et ça c'est très important, de la vigilance sur les signaux alertants
de surcharge mentale. Et ça, c'est très important pour prévenir le burn-out, quoi. Elle propose aussi, bien sûr, heureusement, des solutions bien pour se décharger, et elle appelle ça la règle des 7 D. Le premier D, c'est discerner. Discerner et prendre le temps de voir ce qu'on a fait. Elle parle non pas de do list, mais plutôt de done list, de ce qui a été fait. De s'en rendre compte, de le conscientiser, et aussi de se féliciter pour tout ce qu'on fait. Le deuxième D, c'est diminuer. Diminuer notamment les il faut et les je dois qui régissent beaucoup notre vie. Elle propose un exercice sur les temps réels et les temps estimés. De se poser et de regarder à combien on estime qu'une tâche devrait prendre comme temps, et ensuite de mesurer le temps réel. Et en général, de prime abord, il y a une vraie différence entre le temps estimé et le temps réel. Elle propose une petite formule de calcul pour comprendre et pour trouver son ratio de décalage entre les temps estimés et les temps réels pour effectuer différentes tâches. Et puis à partir de cette moyenne-là, finalement, réutiliser ce coefficient pour mieux calculer le temps qu'on estime avoir besoin pour une tâche. Au fur et à mesure du temps, le cerveau va s'habituer à comprendre que son estimation est souvent trop basse et qu'il faut donc la multiplier par ce fameux coefficient qu'on aura défini en fonction de soi. Le troisième D, c'est déprogrammer. Quand on a entamé ces exercices pour se décharger mentalement, eh bien, on peut arriver donc à la phase de déprogrammation, où on essaye de se défaire des il faut, des je dois, et malgré tout, on se retrouve confronté à son entourage, dont les jugements, des fois, peuvent être un petit peu difficiles à entendre. Le quatrième D, c'est celui de la déconnexion. Tout bêtement déconnecter de nos smartphones, déjà. Et pas tout de suite imaginer qu'on va pouvoir se passer du téléphone pendant une journée, mais peut-être tenter l'aventure sur 15-20 minutes d'abord, et voir comment on se sent avant, comment on se sent après. Le cinquième D, c'est détente. L'importance de retrouver une capacité à se détendre. Une première petite action dans ce sens-là, et moi je l'ai mise en place parce que je l'avais un peu zappé, et c'est vrai que ça fait un bien fou, c'est détendre ne serait-ce que la mâchoire inférieure. Je me rends compte aujourd'hui que j'ai très souvent les mâchoires bien serrées. Et ça déjà, ça fait du bien et ça rappelle que, il serait peut-être temps de se détendre un peu. Le sixième D, c'est la douceur. Se rappeler qu'on peut être doux avec soi-même. Et ça, on a très vite oublié. C'est même peut-être quelque chose qu'on n'a jamais pratiqué. On est doux avec les autres, on prend soin des autres, et la personne avec laquelle on est le moins gentil, attentionné et doux, eh bien c'est nous. Et quelque part, c'est dommage, parce qu'on est la personne avec qui on va passer le plus de temps dans notre vie. Et le dernier D, c'est danser. Comme un petit peu dans la fable de La Fontaine, avec la cigale et la fourmi. Et ici, elle est plutôt de célébrer tout ce travail qui a été fait dans le but de la décharge mentale et de se féliciter. Alors j'en parle un petit peu longuement de ce bouquin, mais vraiment, il est hyper riche, porteur de solutions, et il se lit rapidement, il n'est pas très épais. Franchement, je vous le recommande. Le dernier livre dont je veux vous parler, c'est celui-là. Je l'ai lu cet été, et franchement, en termes d'émotion, c'est puissant. En tout cas, moi, j'ai vécu des choses en lisant ce bouquin. Émotionnellement, c'est très fort. L'auteur est vraiment doué pour transmettre ce qu'elle a vécu. Vous voyez, d'ailleurs, il y a des petites notes un peu partout. Des marque-pages, des choses que j'ai envie de relire. C'est le parcours d'une femme, c'est une Américaine. C'est son parcours de fille, jeune fille, enfin adolescente, jeune fille, étudiante, femme mariée, qui a suivi un parcours, celui qu'on attendait d'elle, de sa communauté, à savoir qu'elle devait faire des études, qu'elle devait être jolie, qu'elle devait être intelligente, mais qu'elle ne devait pas trop le montrer. Et puis comment personne ne voyait qu'elle était anorexique, boulimique, puis alcoolique. Et sa première révélation, son vrai changement, ça a été de se retrouver enceinte. La première fois, la scène est assez violente puisqu'elle se retrouve dans sa salle de bain en train de gerbouiller sa dernière cuite, et après avoir fait un test de grossesse. Voilà.
Et donc c'est le début du changement de sa vie, où elle arrête tous les excès, en tout cas, de substances. Et après, c'est son parcours personnel avec son mari, et puis la construction de sa famille, et enfin la rencontre du véritable amour de sa vie, qui est une femme, donc un virage assez important dans sa vie. Clairement, c'est un livre aussi d'une femme féministe, donc si c'est le genre de lecture qui vous tente, eh bien je vous encourage fortement à lire ce livre. Il se lit aussi facilement, mais moi je l'ai trouvé vraiment passionnant. Maintenant, pour le côté distraction, mais vraiment plus fun, celui-là, c'est Tom Sharp. C'est un écrivain sud-africain, et ses bouquins sont d'une drôlerie. J'en ai lu pas mal il y a quelques années. D'ailleurs, celui-là, je l'ai déjà lu. Petite, j'ai eu la chance d'avoir des parents, tout simplement, mais qui m'enregistraient des dessins animés, notamment des Tex Avery. Et j'ai eu des cassettes. Alors là, je parle aux gens de ma génération. C'était même pas des cassettes VHS, hein, c'était des cassettes Betamax, si quelqu'un connaît. Bref. Et je regardais en boucle ces cassettes de dessins animés enregistrés, ces Tex Avery. Et donc, j'ai une tendance à mettre en image dans mon cerveau les récits que je vois, et notamment ce genre d'histoire. Je mets facilement en image dans ma tête, en image de dessin animé et non pas en film, des scènes, et je rigole du livre, mais je rigole aussi de mon imagination. Franchement, je vous le recommande, c'est de l'humour anglais, de l'humour un peu noir, mais c'est complètement déjanté. C'est pour adultes, hein, clairement. Franchement, j'aurais du mal à vous faire à vous lire un passage, il faut être plongé dedans. Si vous deviez commencer par un bouquin de Tom Sharp, je vous encouragerais à aller voir Wilt, W-I-L-T. Il y a eu plusieurs tomes, mais j'ai le souvenir d'avoir lu Wilt 1 dans le train quand j'allais à Paris pour une formation pour le boulot, mais je me planquais parce que j'osais pas rire. Aujourd'hui, je me planquerais plus, mais à l'époque, je me planquais parce que j'étais morte de rire dans le train. Voilà, recommandation aussi. Et là, le dernier pour rigoler un peu aussi, c'est la BD que j'ai achetée à ma fille pour la rentrée au collège. C'est l'histoire d'une petite nénette, il y a une série et c'est Lila au fur et à mesure des années. J'avais acheté le premier, de la petite nénette qui commençait à avoir des seins, parce que ma fille, on lui a acheté des petites brassières il n'y a pas longtemps, et je trouvais ça sympa de le lire aussi, pour partager ça avec elle, en humour de son âge. Mais j'avoue qu'il y a des choses qui me font bien rire moi aussi, à mon âge. Voilà pour le partage bouquin physique. Je suis fan des livres audio, et alors là, j'ai enquillé un nombre assez conséquent de polars dans les auteurs français tels que Bernard Minier, Fontillier, Maxime Chatham. J'ai des souvenirs d'avoir écouté ça et d'être avec des petits frissons quand même, parce que la lecture est quand même assez impressionnante. J'aurais pas cru, et vraiment j'ai accroché sur ce type, et je suis contente de pouvoir lire ces œuvres-là, parce que le temps manquerait pour lire les livres en page à page, hein, vraiment. Et ça, j'écoute dans la voiture, j'écoute quand je vais marcher, j'écoute quand je vais faire mes courses si je suis toute seule, j'écoute le matin quand je suis toute seule, au moment où je me fais mon petit-déj, j'écoute le soir en m'endormant, j'écoute à peu près tout le temps. En ce moment, je suis pas très podcast, j'ai un peu ralenti, mais c'est beaucoup de livres audio et des polars, c'est mon kiff. Celui que j'écoute en ce moment, c'est une autrice américaine qui s'appelle Lisa Garner, et c'est du thriller aussi, du policier. J'adore. Et ben voilà pour aujourd'hui. J'avais envie de partager ces choses-là, peut-être dans l'idée de vous redonner goût, de vous redonner envie de vous y mettre, et même encore une fois, si ça ne doit être que 5 minutes par jour, c'est toujours ça de prix. Il ne faut pas rester bloqué, et je le sais parce que je le faisais avant aussi, de rester bloqué en se disant « ouais, si je ne peux pas me poser une demi-heure, ça vaut même pas le coup ». Non, je ne suis pas d'accord. Et je l'ai essayé. Alors allez-y, faites-vous ce plaisir, même si c'est 5 minutes, c'est 10 minutes. Et ça peut être pendant la pause déjeuner. Un livre audio, ça peut être dans la voiture, dans le trajet, sur le chemin du boulot, en allant chercher les enfants à l'école, avant qu'ils soient dans la voiture. Bien sûr, parce qu'après, c'est plus possible. Alors moi, j'en ai qu'une. Hein. Et finalement, maintenant, j'ai toujours un livre de poche dans mon sac pour les moments où j'attends dans la file d'attente, à un guichet, dans la salle d'attente du médecin, du kiné. Même si je lis 2 minutes, je suis contente
parce que j'ai eu le sentiment de vraiment plus profiter de ce petit temps, de ces quelques minutes d'attente, autrement qu'en allant scroller sur mon téléphone, allant vérifier des mails que j'ai déjà vérifiés 3 fois dans la journée, d'aller sur n'importe quelle app essayer de préparer un panier que je ne validerai pas. Voilà. Si vraiment c'est quelque chose dont vous avez envie, tentez-le. Et pareil, avant, j'avais une espèce de principe comme quoi on ne pouvait pas, ou je ne pouvais pas, lire plusieurs livres en même temps. Aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'est stupide, disons-le. Parce que, je sais pas, j'avais peur que mon cerveau fasse pas le lien entre un livre et l'autre, et en fait, c'est juste facile, quoi. Et c'est juste, ça permet de changer aussi, d'alterner entre les livres. C'est pareil, avant, j'avais un autre principe, d'où je ne sais même pas. J'avais le principe qu'un livre commencé devait être terminé. Bah non, en fait. Si le livre n'est pas intéressant, bah on arrête. Enfin, je veux dire, pourquoi s'infliger ça? La lecture est un plaisir. Bah, je pense. À part peut-être quand on est à l'école et qu'on nous demande de lire des classiques et tout ça. Mais la lecture, il faut que ça reste un plaisir quand même. Maintenant qu'on est adulte, on n'est pas forcé de lire. Donc, un livre qu'on ne trouve pas intéressant, sur lequel on n'accroche pas, bah on arrête. Sinon, on perd. On perd l'intérêt même de lire. Et le plaisir qui va avec. Donc après, on n'a plus envie d'y revenir. Voilà, j'espère avoir rallumé une petite flamme qui vous donnera envie de lire et surtout envie de prendre ce temps, prendre ces quelques minutes à votre quotidien, ou trouver ces minutes justement où vous êtes dans l'inactivité. On parlait des files d'attente ou des salles d'attente tout à l'heure. Utilisez cette ressource précieuse du temps qu'on ne peut pas jamais rattraper pour faire quelque chose qui vraiment vous fait plaisir. Et puis après, c'est de l'apprécier. C'est de dire, ah, tiens, j'avais 5 minutes là, et ben, j'en ai vraiment profité. Si tu souhaites discuter un petit peu de comment retrouver le plaisir ou comment trouver ces 5-10 minutes dans la journée pour lire ou pour faire autre chose, si tu as besoin d'aide pour retrouver ce petit bout de temps ou pour détecter dans le quotidien parce que tu as la tête dedans et que tu vois rien, eh ben, tu n'hésites pas, tu prends un appel, c'est gratuit, le lien il est sous la vidéo et on en parle ensemble, tu prendras ce temps pour toi, uniquement pour toi, et je serai là pour t'aider. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un commentaire en dessous, ça me fera plaisir et j'aurai aussi plaisir à vous répondre. Abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très vite.